Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver pour vous informer sur Ventebef Info. Bienvenue à Info Plus. Voici les faits marquants de l'actualité. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, la Cour d'appel de Port-au-Prince intensifie ses démarches judiciaires. En effet, lors de l'audience du lundi 17 février 2025, les magistrats ont ordonné la comparution de plusieurs personnalités politiques et proches collaborateurs du défunt président. Parmi les personnes convoquées figurent Martine Moïse, ancienne première dame et épouse du défunt président, Claude Joseph, ancien premier ministre, Léon Charles, ancien directeur général de la Police nationale d'Haïti, PNH, Jean-Tel Joseph, ancien responsable de la brigade de surveillance des aires protégées BESAP, Rénal Lebéris, ancien secrétaire général du Conseil des ministres, Louis Edner Gonzagde, ancien ministre, entre autres. La Cour dit souhaiter recueillir leurs témoignages pour éclaircir les circonstances entourant l'assassinat du président Moïse survenu le 7 juillet 2021. Installation ce mercredi 19 février 2025 de Pierre-Jean-Raymond André comme nouveau directeur général de l'OAVCT en remplacement de Fritznel Bernadel. C'est le ministre des Finances Patrick Metellus qui l'a installé dans ses nouvelles fonctions lors d'une cérémonie officielle à dérouler au ministère des Finances à l'avenue Charles Sommer à Port-au-Prince. Dans son discours, il promet de travailler en vue de fournir de meilleurs services aux assurés. Autre information, des bandits armés ont incendié dans la soirée du mardi 18 février 2025 plusieurs maisons à Nazon, une zone qui a déjà subi plusieurs attaques de la coalition criminelle de Vivre Ensemble. Cet événement a provoqué un vent de panique au sein de cette communauté qui a profité de lancer un vibrant appel aux forces de l'ordre pour freiner les exactions de ces criminels qui continuent de faire nourrir des tirs dans cette zone. Le quartier de Nazon a connu un autre moment de tension avec des attaques meurtrières des bandits de Vivre Ensemble qui veulent à tout prix placer cette zone sur leur contrôle. Des maisons sont incendiées, les foules automatiques ont troublé le sommeil des habitants qui sont contraints de laisser leur maison pour s'échapper des assauts de ces criminels. Au même moment, des tirs nourris ont été entendus aux alentours de Delma 30, notamment dans la zone de Kodada. Les riverains terrorisés ont cherché refuge dans des endroits plus sûrs alors que les assaillants semaient la terreur. Les habitants de Petit Trou de Nippon ont marqué un tournant important dans l'amélioration de l'accès aux soins le lundi 17 février 2025 avec l'inauguration officielle de leur nouveau centre de santé. Cette initiative vise à renforcer l'offre de soins dans la région et à mieux répondre aux besoins de la population locale. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, le ministre de la Santé publique de la population Dr Bertrand Sinal, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes Mme Pedrika Saint-Jean, ainsi que diverses autorités locales et nationales. Dans son discours inaugural, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance des facteurs sociaux qui influencent la santé, soulignant que l'amélioration des infrastructures, l'accès à l'éducation et l'eau potable sont des piliers indispensables pour un système de santé solide. Il a confirmé l'engagement du gouvernement à investir dans ces domaines essentiels pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans l'international, l'activiste iranienne pour les droits des femmes, Narges Mohammadi, a accordé un entretien à France 24 alors qu'elle bénéficiait d'une permission temporaire de sortie de la prison d'Evin à Téhéran. Malgré 9 procès et une nouvelle condamnation à 10 ans d'emprisonnement, la lauréate du prix Nobel de la paix 2023 reste résolue à poursuivre son combat pour les droits humains en Iran. Elle affirme que le mouvement de protestation Femmes
vie, liberté continue d'exister avec force, mais prend différentes formes. À l'occasion d'une permission de sortie temporaire, l'activiste iranienne emprisonnée Narges Mohammadi s'est exprimée sur France 24 depuis son domicile à Téhéran. Affaiblie par une récente opération chirurgicale, elle a assuré: là, je suis en permission, je commence à aller mieux et sur le plan psychique également, je vais très bien. Après avoir été jugée 9 fois, l'activiste purge actuellement sa 10e année de prison et devra retourner derrière les barreaux pour encore 10 ans. Souleymane Cissé, célèbre réalisateur malien, s'est éteint mercredi à Bamako à l'âge de 84 ans. Il avait été primé 2 fois au Festival de Cannes en 1987 et en 2023. Considéré comme l'un des pères du cinéma sur le continent africain, le réalisateur malien Souleymane Cissé est mort mercredi 19 février à l'âge de 84 ans dans une clinique de la capitale à Bamako. Cinéma africain à Cannes, il est grand temps que nos récits contamine le cinéma mondial. La fille de Souleymane Cissé a annoncé le décès à l'AFP. Papa est décédé aujourd'hui à Bamako. Nous sommes sous le choc. Toute sa vie, il l'a consacré à son pays, au cinéma et à l'art, a déclaré Mariam Cissé. Le réalisateur avait reçu le prix du jury à Cannes en 1987 pour son film Hélène, La Lumière, qui raconte le long parcours initiatique d'un jeune homme issu d'une illustre famille Bambara. En 2023, il avait été primé à nouveau à Cannes avec le Carrosse d'or, une récompense spéciale décernée à la quinzaine des cinéastes. Des nouvelles de Gaza, le Hamas s'apprête à libérer tous les otages d'un coup lors de la seconde phase de la trêve. Le Hamas a déclaré mercredi être prêt à libérer tous les otages restants de la bande de Gaza d'un seul coup plutôt que par étapes lors de la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu qui devrait commencer en mars. 70 otages sont encore retenus à Gaza, dont la moitié sont décédés. Nous avons informé les médiateurs que le Hamas était prêt à libérer tous les otages une seule fois au cours de la deuxième phase de l'accord, plutôt que par étapes comme pendant la première phase en cours, a déclaré à l'AFP ce responsable Taher al-Nounou. Morts et vivants qui sont les otages israéliens que le Hamas devrait libérer. Il n'a pas précisé combien d'otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël étaient encore retenus dans la bande de Gaza. C'est la fin de ce bulletin. C'est la fin de ce bulletin. Restez fidèles à VBI parce que tout de suite, vous aurez l'émission 7 vérités avec Evans Nelson.